Parce que ton règne est sans fin, infiniment bon, infiniment grand, Yahweh. Tu es Dieu, tu n'as point changé. Nous voulons salmodier ta sainteté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur. Nous ne sommes pas venus rencontrer l'homme, Seigneur. Parce que nous avons un rendez-vous avec toi, Seigneur. C'est l'heure où l'humain rencontre le divin, Yahweh. Et nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Dans nos sauveurs, viens. Dis, Seigneur, je suis là ce soir, c'est pour te rencontrer. Je n'ai pas un rendez-vous avec un homme, mais Seigneur, c'est un rendez-vous divin. Je suis venu, Seigneur, à ta rencontre ce soir. Parle à mon cœur, je t'en supplie, ne te tais pas. Parle à mon cœur, Seigneur, je t'en supplie. Parle à mon cœur, parle à mon cœur ce soir, Yahweh. Oui, éternel des armées, je ne suis qu'un enfant, Seigneur, et je ne sais pas, Seigneur, m'adresser à ton père. Mais tu as même, Seigneur, tu utilises ce soir. Seigneur, je veux simplement m'effacer. Dire, Seigneur, j'ai mis silence à la chair de sang. Et l'esprit est disposé, que l'esprit libère. Viens rendre témoignage, Seigneur, que tu es Dieu. Viens rendre témoignage que tu es puissant. Viens rendre témoignage au cœur ce soir, Yahweh. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Divin chef de notre foi. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci de ta parole de vérité. Ta parole de vie. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui est inspirée pour enseigner, pour convaincre, pour venir marcher dans la droiture et dans l'intégrité. Merci pour ta parole qui nous fait de bien notre sauveur. Merci pour ta parole qui est vie. Merci pour ta parole qui est autorité. Merci pour ta parole qui est puissance. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bon,
verset 8 au verset 21. Genèse 21, verset 8 au verset 21. Et nous prendrons aussi le livre de Daniel, chapitre 6, verset 1er au verset 4. Nous allons lire rapidement. Après quoi, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a son porte-clés ce soir? Est-ce que tu peux me montrer ton porte-clés ce soir? Peut-être que tu n'as pas trouvé une clé, bien aimé. Peut-être que tu as une clé prophétique, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un peut me montrer son porte-clés ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 21, verset 8 au verset 21. Et nous prendrons Daniel chapitre 6, verset 1 au verset 4. Et dès que nous trouvons, nous mettrons tous debout pour honorer la parole de Dieu. Au temps de la parole, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous tenons debout. C'est un des principes de ce ministère. Genèse 21, verset 8 au verset 21. Je pense que la parole aussi est projetée pour ceux qui n'ont pas de Bible. Et Daniel 6, verset 1er au verset 4. Et je vais lire rapidement la parole de Dieu. Certainement, nous allons déborder un tout petit peu dans le temps aujourd'hui, puisqu'après nous devons prier, poser des actions prophétiques. Donc ne regarde pas ta montre, bien-aimé, regarde à la grâce. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi s'il est d'accord. Gloire à Jésus. Alors Genèse chapitre 21 nous dit ceci à partir du verset 8. La Bible dit l'enfant grandit, bien-aimé, il s'agit d'Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de Sarah et il lui a donné un fils. Ma prière qu'en ce mois de juillet, le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi, à l'issue de ce programme, que Dieu se souvienne de toi et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah Viril, le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Alors cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dis avec moi, elle éleva la voix et pleura. Et le verset 17 dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Répète avec moi si tu peux, Dieu entendit la voix de l'enfant. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu as entendu ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Nous allons très rapidement dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 1er au verset 4. Alors la Bible nous dit ceci, dans le livre de Daniel. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Dis avec moi, en ce qui concernait les choses du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion
ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Pendant que tu entends la parole de Dieu, tu peux t'asseoir dans la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Bien-aimé, je te salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es au bon endroit, à la bonne heure, bien-aimé, au bon moment. Amen. Amen. Nous continuons et nous clôturons aujourd'hui notre thème, Seigneur, je veux être un enfant. Nous sommes toujours dans ce thème, retour aux fondamentaux, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans le thème retour aux fondamentaux. Et là, nous avons dit que nous commençons une série de messages. Nous avons commencé par l'aptitude à être un enfant. Et à partir de dimanche prochain, nous allons parler de la loyauté. Quels sont les signes du manque de loyauté? Comment est-ce que tu peux te rendre compte que tu es loyal ou pas? Et nous allons donner toutes ces stratégies et tous ces secrets. Mais aujourd'hui, nous allons clôturer. À l'issue de ce message, nous allons prier. C'est pour cette raison que nous sommes venus avec des clés. Nous allons prier, bien aimés. Nous allons poser des actes prophétiques. Nous allons parler à Dieu. Amen. Alors, nous avons déjà vu 6 clés. Quelles sont ces 6 clés qu'on a vues en premier avec quoi comme clé? La curiosité. Oui. La créativité. L'esprit critique. D'accord. Tu as trop dit, c'est bon. La coopération. La compassion. Oui. Et la tranquillité. La tranquillité et le repos. À qui est-ce que ces messages font du bien? Est-ce que ces messages te font du bien? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est produit pour toi? Amen. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, il nous reste 2 clés, 2 dernières clés pour clôturer ce message-là. C'est sûr que si je dis aujourd'hui, je ne donne pas les clés, il y a beaucoup qui vont me frapper à la sortie. Alléluia. Alors il reste 2 clés. La 7e clé, nous parlons de la communication. Est-ce que, je veux poser une question qui est simple. Est-ce que quelqu'un a déjà prié pour dire Seigneur, apprends-moi à parler? Viens, lève juste ta tête, regarde-moi. Est-ce que tu as déjà prié? Est-ce que tu as déjà pris un temps de jeûne pour que Dieu t'apprenne à parler? Non. Celui qui a déjà fait ses lèvres, ça met le voix. Je n'ai pas dit Seigneur, mets les mots dans ma bouche, c'est différent. Seigneur, mets les mots dans ma bouche, c'est pas Seigneur, apprends-moi à parler. Parce que déjà, on ne met pas les mots dans la bouche de quelqu'un qui ne sait pas parler, n'est-ce pas? Mais en général, lorsque nous prions, nous disons Seigneur, mets les mots dans ma bouche, Seigneur, que tout ce que je leur ai dit là-bas, que ce ne soit pas moi qui parle. C'est comme si tu viens, tu envoies un nouveau-né aller parler à quelqu'un. Tu lui dis tout ce qu'il doit dire, est-ce qu'il peut aller répéter? Mais c'est ce que nous faisons souvent. C'est de mettre les mots, mettre les paroles. Lorsque je vais arriver, que ce ne soit plus moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles, Seigneur, à travers moi. Alléluia. Alors j'aimerais simplement, avant de continuer, vous dire ceci. Entendre, c'est naturel. Quand on parle de communication, on va parler d'entendre, on va parler d'écoute. Entendre, c'est naturel. Écouter, bien aimé, ça s'apprend. Touche quelqu'un dit, en fait, il faut apprendre à écouter. Vous voyez qu'il y a des gens à qui tu parles et ils te parlent en même temps. Oui, il y a des gens à qui tu parles et ils regardent leur téléphone en même temps. Il y a des gens à qui tu parles, ils lavent les assiettes en même temps. Ils te disent, je t'écoute, je ne lave pas les assiettes avec mes oreilles. Bien aimé, écouter s'apprend. C'est pour cette raison que la Bible déclare que Dieu éveille nos oreilles afin qu'on sache écouter comme des disciples. Mais communiquer, c'est de l'art. Alors j'ai dit que entendre, c'est naturel, écouter s'apprend et communiquer, c'est de l'art. Alors communiquer, c'est de l'art simplement parce qu'un artiste, lorsqu'il fait des œuvres, c'est pas pour lui. Donc ça veut dire qu'on ne communique pas pour soi. C'est pour cette raison qu'il y a des gens, on ne vient pas parler à quelqu'un pour dire ce qu'on pense. Parce que la personne n'en a que faire de ce que tu penses. Amen. À ce moment-là, tu communiques pour toi. Gloire à Jésus. Alors, c'est quoi communiquer? Quand on regarde un peu le dictionnaire, communiquer, c'est l'aptitude à exprimer ses pensées et ses sentiments sous une forme claire. Ça veut dire qu'il y a des moments où on parle à Dieu, on n'est pas clair. Amen. C'est pour ça que le psalmiste dit qu'il y a des moments où ta prière passe pour une malédiction. Ta prière passe pour un péché. Toi, tu penses que tu es en train d'adorer Dieu. Oh, la Bible dit que tu es en train de pécher dans ton adoration. Et tu es convaincu que c'est une adoration que tu fais monter. Amen. Alors, c'est l'aptitude d'exprimer ses pensées et sentiments sous une forme claire. Et cela est assuré par différents canaux. C'est-à-dire, tu peux communiquer par la parole, tu peux communiquer avec un son, tu peux communiquer par la gestuelle, tu peux communiquer par l'écriture,
l'écriture, c'est pour ça qu'en communication, on va voir le langage verbal et non verbal, n'est-ce pas? Alors il y a des gens à qui tu parles, ils te font. Après, tu dis, mais j'ai dit quoi? Et tu n'as pas besoin de parler, frère. Tu parles à quelqu'un, il fait un soupir. Quand tu lui dis, je te soupire, c'est ce que j'ai dit. Mais ton soupir a parlé à ta place. Amen. Amen. Alors communiquer, je peux aller plus loin pour dire que c'est développer le langage. Aujourd'hui, dans la communication, nous allons voir deux axes. Peut-être que certains vont se retrouver dans le premier, d'autres vont se dire, ah, c'est une étape qui est déjà franchie, alors j'avance. C'est développer le langage. Alors, est-ce qu'on sait ensemble comment un enfant fait pour acquérir des compétences langagières? C'est-à-dire comment un enfant fait pour acquérir le langage. Comment est-ce que ça se passe pour un enfant? Alors, si toi tu es un enfant, comment tu as appris à parler? Viens le prêcher ensemble. On a dit la coopération, je veux coopérer avec vous. On est pour ça. Comment? L'enfant répète et dit l'entend. Donc on est dans du mimétisme là. L'enfant il répète. Comment un enfant fait pour acquérir le langage? Il imite. Non, Nelly dit il imite. Alors aujourd'hui, si vous dites que si tout le monde dit qu'il sait parler, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des chrétiens qui sont arrogants? Ils ont imité qui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui sont odieux? À ce moment, on dit mais il est orgueilleux, bien aimé. Ça va même bien au-delà de l'orgueil, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler. Et à ce moment, quand toi tu vas venir prier, tu dis Seigneur, brise l'orgueil, brise-moi, brise la force du moi qui combat mon âme. Non, c'est le manque de communication qui combat ton âme. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore l'arrogance dans nos propos? Sous prétexte qu'on est trop en colère. Or, communiquer, bien aimé, c'est là d'exprimer sa pensée, ses sentiments. Ça veut dire qu'il y a une manière dont tu dois exprimer ta colère. Parce que même la Bible dit que si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Alors lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons ceci. La Bible déclare que lorsqu'on va attraper Jésus, Pierre, il va aller se réchauffer, il va aller se cacher un peu. Il avait peur qu'on mette la main sur lui. Mais bien aimé, il va être trahi. Parce qu'une femme va le regarder, va dire, mais toi tu es avec eux. Hein? Toi tu es avec ces gens-là. Parce que ton langage fait qu'on sait que vous êtes ensemble. Alors je me suis posé cette question. J'ai dit, Seigneur, mais quel était le langage de Pierre? Est-ce que c'était son langage vestimentaire? Donc ça veut dire que bien aimé, tu sais que même si tu ne parles pas, ton vêtement que tu as porté parle pour toi aujourd'hui. Vous savez, si tu t'arrêtes la nuit à minuit au bois de Boulogne avec un certain vêtement, bien aimé, je ne suis pas censé savoir que ta voiture en panne. Pour moi, tu es une prostituée. Donc vous voyez que le vêtement aussi est un langage. Lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu as appris à parler, normalement ton vêtement doit parler de qui tu es. Et ton vêtement doit permettre qu'on t'identifie à celui qui t'a appris à parler, n'est-ce pas? Or, le vêtement de Jésus était juste une tunique d'une seule couture. Alors, est-ce qu'on a reconnu le langage de Pierre parce qu'il était au milieu des pécheurs? Est-ce que c'était un langage de pécheur? Le langage que les poissons comprenaient. Qu'est-ce qui a fait qu'on a reconnu Pierre? Alors lorsqu'on pousse des recherches, on va comprendre que pour acquérir le langage, il faut maîtriser un vocabulaire riche. N'est-ce pas? Une personne qui veut bien parler doit maîtriser un vocabulaire riche. Si tu vas dans un endroit que tu as 2 mots seulement, bien aimé, tu ne vas pas parler beaucoup. On ne va même pas t'interroger parce qu'on sait que rien de bon ne peut sortir de toi. Alléluia. Or, bien aimé, pour développer un vocabulaire, il faut mettre la personne, l'enfant directement en contact avec la langue. Ça veut dire quoi? Si tu veux que ton enfant développe des mots en anglais, mets-le en contact avec l'anglais. J'ai compris pourquoi Jésus il laisse toute sa gloire. Il vient, il est en contact, lui-même étant la langue, lui-même étant la parole, faite chair. La parole est connectée aux disciples bien-aimés. Les disciples ont maintenant développé le langage de la parole. C'est pourquoi le livre de la Bible ne doit pas s'éloigner de ta bouche bien-aimée. Parce qu'au fur et à mesure que tu es connecté à la parole de Dieu, tu développes un langage nouveau. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent pas lire la Bible. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ont envie d'apprendre une langue. Ils ont envie d'apprendre l'anglais. Ils ne sont jamais partis dans un pays même où on parle l'anglais. Ils n'ont même pas un camarade qui parle l'anglais. Mais ils prient pour apprendre la langue.
prie, on fait tout. Dieu a donné d'autres armes. Vous savez, si je viens aujourd'hui ici et que je ne suis pas face à une terre fertile, même si je mets une bonne graine, que je commence à prier, Mayon, Torobo, Shakaya, Ritobo, Saka, bien aimé, même si j'ai toute la puissance et toute l'onction de la terre, rien ne va se produire. Est-ce que c'est parce que ma prière n'est pas efficace ou je n'ai pas répondu à certains standards de la sémence? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église qui disent, mais je ne sais même pas prier, bien aimé. Oh, tu es en contact avec celui qui est la parole faite chair. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les mots? Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples étaient en contact. On a vu que Pierre était en contact avec la parole. Quand il a parlé, on dit on sait qu'ils sont ensemble. Alléluia. Lorsque le Seigneur va rencontrer Moïse, Moïse va lui dire gentiment. Alors je trouve toujours quelque chose d'intéressant dans l'attitude de Moïse, parce que Moïse dit au Seigneur, mais moi je ne sais pas parler. Or, quand tu lis les actes des apôtres, on te dit que Moïse était un homme puissant en parole. Mais quand Dieu le rencontre, il dit, je ne sais pas parler. Ça veut dire que dans sa marche, il a appris à parler. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu parles que tu sais parler. Alors moi-même, je me suis retrouvé confronté au Seigneur ce matin, même encore, je disais, ah Seigneur, c'est vrai que moi, je ne t'ai jamais dit que je ne sais pas parler. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler? Quelqu'un a déjà dit? De toi, moi, est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler? Alors pourquoi tu te plains quand on te dit que tu parles mal? C'est parce que tu ne sais pas parler. Alors mais le frère à sa bouche c'est trop mal, bien aimé. Tu te plains pourquoi? Il n'a jamais appris à parler. Alléluia. Alors quand Moïse dit Seigneur je ne sais pas parler, pendant ce temps il y a Aaron qui lui sait parler. Dieu avec moi il y a parole et il y a parole. Aaron parlait facilement. Mais le Seigneur va dire regarde, Moïse, je sais qu'Aaron sait parler. C'est toi qui penses qu'il sait parler. Mais certainement il n'a pas mon langage. Il sait parler mais il ne sait pas parler comme je veux. Il sait parler sec, il est adulte, il sait parler. Mais je ne peux pas l'envoyer. Parce que je n'envoie pas des gens qui savent parler. Mais j'envoie des gens à qui j'ai appris à parler. Il dit alors ce qu'on va faire simple. Je t'ai vu, je sais que tu ne sais pas parler. C'est pour cette raison que je suis venu vers toi, Moïse. Alors je vais mettre des paroles dans ta bouche. Maintenant toi tu vas prendre les paroles là, tu vas mettre dans la bouche d'Aaron. Et moi Dieu, je serai avec vos deux bouches. À ce moment je vous enseignerai tout ce qu'il faut faire. Bien il y a un mystère de Dieu. Pourquoi Aaron qui sait parler, Seigneur, tu ne mets pas les paroles dans sa bouche, il sait parler déjà. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui viennent devant lui. Il dit, Seigneur, la vérité est que je ne sais pas parler. Alléluia. Et c'est normal, bien aimé, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de traiter l'attitude à un enfant. Bien aimé, c'est normal que tu ne saches pas parler. Alors si tu pensais que tu savais tellement parler parce que tu as de l'éloquence, tu as des mots quand tu viens te mettre sur la chair, ou tu as des mots quand tu pries pour les gens, ou tu as des mots quand tu parles de Dieu aux gens, bien aimés, je suis venu te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. En tant qu'adulte, tu ne sais pas parler. C'est pour cette raison que nous parlons de retours fondamentaux. Allons apprendre à parler au pied du maître. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont dit, Jésus, mais pourquoi vous ne partez pas avec ceux à qui j'ai dit, je suis le pain de vie? Il dit, mais nous on va aller chez qui? Tu as les paroles de la vie. Nous on a vu que tout ce qu'on en parle, toutes les paroles qu'on donnait, qu'on pêchait là-bas, mais ce n'est pas les mêmes paroles. On a compris que toi tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu penses qu'on peut aller apprendre ça où? On peut aller apprendre ça auprès de qui? Si ce n'est auprès de toi, tu veux qu'on parle pourquoi? Aujourd'hui je suis venu donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Peut-être que depuis tu te débats, Seigneur, je prie, c'est l'esprit d'arrogance dans ma vie. Oh mon Dieu bien-aimé, il faut laisser l'esprit là-bas. Dis Seigneur, la vérité, tu m'as appelé, j'étais grand. J'avais mon langage. Maintenant que je veux être un enfant et que je suis un enfant, apprends-moi. Je ne sais pas parler. Parce que ce n'est pas ce que je sais dire depuis que je suis grand que je vais aller dire quand je te rencontre. Quand nous rencontrons le Seigneur bien-aimé, c'est une nouvelle naissance. Donc il faut repartir aux fondamentaux. Alléluia. Alors ça c'est une première étape. Déjà. C'est une première étape de vraiment, c'est un premier niveau. Alléluia. Mais le deuxième niveau c'est quoi le langage alors des tout petits? Parce qu'il y en a qui vont sortir d'ici, vont aller dire Seigneur, oh, apprends-moi à parler, oh, ils ont 2 mois. Et comme nous parlons de retour aux fondamentaux,
tantôt, ça veut dire qu'on vient de net, n'est-ce pas? On est en train de faire un peu de 4 pattes, parce que depuis quelques dimanches là, on est en train de se mouvoir un peu, on a fait un peu de 4 pattes, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu dois partir d'ici en disant Seigneur, apprends-moi à parler? Dieu va te dire, de t'apprendre à parler. Quelqu'un même qui a les gencives vides. Alors certainement tu es au premier niveau, hein, bien aimé. Comment un enfant il s'exprime? Dites-moi, comment un tout petit s'exprime? Quel est le moyen de communication du petit? Comment? Amen, acclame Jésus pour ta vie. Alléluia. Chrétien, regarde-moi très bien, te poser une question. Peut-être c'est la question la plus belle que tu as entendue dans ta vie. La dernière fois que tu as pleuré devant Dieu, c'était quand? Chrétien, surtout les papas là. Si un papa commence à adorer, il pleure ici, là, tout le monde s'est touché quoi. Ça, c'est quel papa ça? La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Ce matin, tu as pleuré. Tu as pleuré pourquoi? Pour un besoin, tu n'as pas besoin de... Tu as pleuré pour un besoin spécifique, mais tu as pleuré tellement tu étais content d'être avec Dieu. Bien aimé, qui depuis qu'il est converti, on lui sait qu'il y a longtemps, il n'a pas pleuré devant Dieu. Disons-nous la vérité, ça fait longtemps. Toi, tu dis, ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré devant Dieu. Mon frère, sois béni. Alléluia. Même les tout petits savent qu'on s'aime si la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'attitude comme ça que Dieu le connaît. C'est qu'il se soucie de rien. Il ne sait même pas si c'est les offrandes, c'est pas les offrandes. Lui, il a sa pièce de l'île. Alléluia. Bien aimé, la dernière fois que tu as pleuré, tu étais là comme ça, tu as pleuré, que tu ne peux pas expliquer en fait. On ne t'a pas dit que quelqu'un est mort, tu n'as pas un problème de loyer, il n'y a rien, et puis toi, ce que tu es là, et puis tu ne peux pas t'arrêter. Ça date de quand? Aïe, aïe, aïe. Chrétien, maintenant, c'est dit la vérité. Il y a des gens qui n'ont jamais prié, qui n'ont jamais pleuré devant Dieu depuis qu'ils sont chrétiens. Va au fond. Frère, c'est la dernière fois que tu as pleuré ça, il y a longtemps. Ça, je suis sûr qu'il y a longtemps. Oui, moi, Tata de lui, certainement, le Seigneur a fait un téléchargement. Il a commencé un téléchargement. Alléluia. Et lorsque je me suis retrouvée confrontée à ça, je me suis dit, Seigneur, la vérité, toutes les fois où je pleure devant toi, c'est parce qu'il y a un truc que j'ai besoin de te décanter une situation. N'est-ce pas? La Bible nous dit que dans le livre de Genèse qu'on a lu, la Bible dit qu'Agar a pleuré. Agar a pleuré pour une raison bien précise. Elle était triste. Elle ne voulait pas voir son enfant mourir devant elle. C'est le chagrin qui a fait qu'Agar a pleuré, n'est-ce pas? La Bible dit que pendant qu'Agar pleurait, l'enfant aussi pleurait. Mais Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'entend pas les pleurs d'Agar? Qu'est-ce qui fait que Dieu n'entend pas les pleurs d'Agar? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que tu pleures devant Dieu, mais tes pleurs n'ont pas de sens aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce qui fait cela? Il y a quelqu'un qui a dit que certainement Agar a pleuré comme une adulte. Est-ce que quand deux personnes pleurent ici, on peut savoir qui est adulte, qui est enfant? Alors, est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à ça ou vous n'avez jamais lu le passage? Qu'est-ce qui a fait que les deux ont pleuré, on écoutait un? Alléluia. J'ai compris une chose, c'est que les larmes avaient une voix. Amen. Amen. C'est tellement les pleurs. Quand tu pleures, tu émets les sons. Mais tes larmes ont une voix. Et si l'Éternel, pour m'exaucer, attendait la voix de mes larmes? Et si la chose qui perdure dans ma vie n'attendait simplement que la voix de mes larmes? Pas des larmes d'adultes, mais les larmes d'enfants. Seigneur, je veux te servir. Je veux être un enfant à ton service. Alléluia. Les larmes d'un adulte expriment un chagrin. Il y a des adultes aussi qui
Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. N'est-ce pas? Or, les larmes d'un enfant bien-aimé adressent une prière qui a pour objectif de toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Les larmes d'un enfant adressent une prière. Ça veut dire que ton enfant il pleure. Lorsque ton enfant pleure, tu es dérangé. Tu as juste une envie, c'est qu'il se taise. Et tu as envie de savoir en fait pourquoi il pleure. Un enfant ne pleure pas parce qu'il a peur forcément, parce qu'il est triste. Un enfant souvent il pleure juste parce qu'il veut que tu le regardes. Un enfant il pleure simplement parce que comme il n'a pas de mots, c'est juste te dire que je t'aime. Un enfant il peut pleurer pour te dire regarde, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Ah, dans tes bras. Ah, d'amour. Dans tes bras d'amour. Je me sens si bien dans tes bras. Alors lorsqu'un enfant pleure, il entend et dit Seigneur, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Hey, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Comme je ne sais pas parler, mes larmes expriment ce que je ressens dans mon cœur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Quand l'enfant pleure, tu sais, pas moi, je ne vais pas rester dans le berceau là. Mais j'ai besoin d'être dans les bras d'amour de mon père et de ma mère. Ah, dans tes bras d'amour. Ça veut dire que lorsque l'enfant que tu es se présente devant Dieu et qu'il commence à verser des larmes bien-aimées, ces larmes-là commencent à emmener un cantique devant l'auteur à l'Éternel. Ces larmes-là adressent une prière à l'Éternel. C'est des larmes comme les larmes de Marie Madeleine, bien-aimée. Marie de Magdala, bien-aimée, elle a pleuré. La Bible déclare que ces larmes ont réussi à toucher le pied de Dieu. Hey. Alléluia. Quand l'adulte il vient bien-aimé, il vient se lamenter. Jésus lui-même il a pleuré. Et si nous sommes des imitateurs, pourquoi nous ne pleurons pas? Est-ce que Jésus a pleuré parce que quand il est arrivé au tombeau, il était trop triste? Dis avec moi, réponds-moi. Est-ce que c'est parce que Jésus était triste parce que Lazare était mort? Mais pourquoi il a pleuré? Pourquoi il a pleuré? Parce qu'à ce moment-là, par ses pleurs, il adresse une prière à l'Éternel. Seigneur, fais comme tu veux. Que quelque chose se produise. Alléluia. Bien, mais j'ai dit que pleurer, c'est pas la tristesse. Parce que quand tu coupes l'oignon et tu pleures, c'est pas parce que tu es triste. Donc ceux qui sont allés le Seigneur, souvent tu sens que tes larmes veulent monter. Donc tu te concentres. Qui va pleurer ici? Ce sont les bébés qui pleurent bien. Vous savez, lorsque tu arrives, tu atteins cette dimension avec Dieu, il y a des barrières qui se lèvent. Ton empathie revient. Il y a une sorte de sensibilité qui s'attache à toi. Il y a une sorte de sensibilité à la présence de Dieu. Une personne qui prend l'habitude d'adorer Dieu par des larmes bien-aimées, d'élever le nom de Dieu par des larmes bien-aimées. Quand tu dis, dans le monde, quand tes larmes coulent vite, on dit tu es faible. Mais devant Dieu, quand tes larmes coulent vite, on dit tu es un vrai adorateur. Alléluia. Et lorsque les larmes viennent du plus profond de nous, ce qui fait que lorsqu'elles décident de sortir, on ne peut pas les retenir. Voilà d'où l'adoration va venir. L'adoration ne vient pas de là, elle vient de là. Ce qui fait qu'il y a des moments où la difficulté est telle que tu dois te déconnecter de là, bien-aimé, et tu te connectes à là, puisque tu as appris à être dans le repos en tant qu'enfant. Pendant ton temps calme, tu rentres en toi et tu laisses monter des larmes de joie, des larmes, une prière à l'Éternel, mais qui a pour objectif de toucher le cœur de l'homme. Amen. Dis à quelqu'un fois il faut que tu aies expérimenté le mystère de l'âme. Il faut expérimenter le mystère de l'âme. Donc je prie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la manière dont je ne prie pas pour qu'oignon me fasse pleurer. Il faut que j'atteigne cette dimension avec Dieu. Jésus va devenir mon oignon maintenant. Dès que je suis face à lui, il faut que ça pleure. Amen. Je ne veux rien contrôler. Alléluia. Amen.
dis, tu pourras aller à la dimension où tu acquiers maintenant des mots. Il y a des gens qui me disent, pasteur, tu sais, j'ai lu la Bible, je ne retiens rien. Bien aimé, apprends à pleurer, tu vas voir. Quand tu vas savoir parler, tu vas voir ce que tu vas retenir. Tu vas retenir pour parler à qui? Alléluia. Alors, est-ce que ce point est déjà bon pour chacun au niveau de la communication? Seigneur, je ne sais pas parler. Donc, chrétien, arrêtons. Oh, lui, il parle mal, bien aimé. Fléchis genoux pour quelqu'un qui parle mal. Fléchis genoux. Dis Seigneur. Oh, il ne sait pas parler. Seigneur, pousse-le dans la dimension de l'enfant. Apprends à mon frère. Apprends même à mon époux à parler. Apprends à mon épouse. Parce que quand elle est fâchée comme ça, elle envoie. C'est des épées. Des vraies flèches. Alléluia. Seigneur, apprends-moi à parler. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Que je me passe à la 8e clé. Est-ce qu'il y a une question concernant la communication? Tout le monde a bien compris? Bien aimé, tu sais, si tu commences à prier, tu te dis, ah, j'ai pris, je ne sais pas, les larmes n'arrivent pas. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te bloque. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commencer à prier, Seigneur, moi aussi j'ai coulé des larmes. Ils seront obligés de penser à son papa qui est décédé depuis. Ils sont obligés de penser à une situation très difficile. Vous voyez, il y a des funérailles où tu n'as pas envie de pleurer, mais si tu ne pleures pas, on va t'accuser là. Quand tu arrives là-bas, tu commences à penser à tous tes défunts. Et quand tu arrives, tu pleures en même temps. Bien aimé, si tes larmes ne viennent pas d'elles-mêmes, ça veut dire que le Seigneur est en train de t'interpeller sur quelque chose. Pour te dire qu'il y a quelque chose qui est dur. Le Seigneur, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Tu n'es pas sensible. C'est que tu fais partie de ceux-là qui ont les oreilles dures, qui ont le cœur insensible. Ça fait que la parole de Dieu peut parler, ne peut pas naviguer comme il faut. Il y a des gens pendant l'adoration du sang qui ont dit, petit pasteur, pendant l'adoration, il y a un truc qui m'a pris là. Hey, j'ai pensé que j'allais donner moi, mais monsieur devait mettre une nouvelle, mais j'ai dit, il ne faut pas me mettre la honte ici à l'église. Hein. Puis il nous faut laisser. Il faut laisser. La gloire de Dieu a besoin de déborder. Ça a besoin de sortir. Ça ne s'explique pas. Dieu seul connaît le langage des larmes. Alléluia. Alors, 8e clé. Qui a déjà fait, je parle, nous en Afrique, on appelait ça ECM, éducation civique et morale. En fait, c'est ici aussi. Comment ça s'appelle? Éducation civique. Hein? EMC. Pourquoi ils aiment mélanger les trucs? Juste pour dire que c'est pas bon pour nous. ECM, EMC. Pourtant, c'est la même chose. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'on apprend ça à l'école? Oui. Pourquoi on apprend ça à l'école? Alors, depuis que tu viens à l'église, on t'a appris MC ici. Non, parlons bien, amis de l'Éternel. On est des enfants, n'est-ce pas? Vous savez, il n'y a rien qui existe dehors qui n'a existé dedans. Si le monde fait ECM, ils ont copié ça quelque part. Est-ce que tu es déjà allé dans une église où on t'a appris ECM? Est-ce qu'on t'a déjà appris ça? Non. Mais pourquoi? Ok, il y a certaines personnes qui ont dit qu'on apprend ça à l'école. Pourquoi? Vous avez dit pourquoi? Pourquoi on apprend ça à l'école? On vous dit quoi à l'école? Pourquoi on vous apprend ça? Vous qui êtes parti à l'école il n'y a pas longtemps. Ça va faire quoi? Comment? C'est pour savoir faire quoi? En société. Mais normalement, quelqu'un qui sait vivre en société, il doit savoir vivre à l'église. Mais quel est le problème? Il faut demander à quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un face à face. Tu as appris SM à l'école. Pourquoi tu... Hein? Quelqu'un qui sait vivre en société, ça veut dire qu'il respecte quoi? Il respecte les règles de conduite, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne respectes pas les règles dans l'église? Dans ton contrat, on dit qu'il faut venir à l'heure, tu commences à 7h. Est-ce que tu arrives à 9h? Pourquoi tu fais ça à l'église? Demande à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Et puis, même si tu peux, souvent il y en a qui sont obligés de partir chercher une lettre de médecin, le médecin à l'autre bout. Il va mentir, simuler une petite tour juste pour avoir un arrêt parce qu'il doit justifier. Mais nous, on nous envoie aujourd'hui, impossible d'être dans, t'envoie ça le lundi. Tu ne m'as pas vu hier, c'est parce que j'étais occupé. Point. Pourtant, tu as fait SM dans ta vie. Bien, mais dire à quelqu'un, ce n'est pas de l'impolitesse. C'est un manque de
civisme. Deuxièmement, ce n'est pas de l'impolitesse. Parce que toi, tu peux pas être impoli vis-à-vis de Dieu. Tu manques de civisme. Et quand on parle de retour aux fondamentaux, la 8e clé, c'est le civisme. Dieu pour le civisme. La dernière fois, nous disions que la coopération, c'est l'aptitude à travailler de façon constructive avec d'autres, n'est-ce pas? Mais le civisme, c'est l'aptitude à s'impliquer de façon constructive dans la société. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans les choses de Dieu, ils ne s'impliquent dans rien. Bien aimé. C'est pas parce que c'est des feignants, c'est qu'ils manquent de civisme. Parce que s'impliquer, ça prend. Alléluia. Et on va prier. On a parlé de la coopération, bien aimé. Le civisme va au-delà même de la coopération. Tu sais travailler avec des gens bien aimés, mais tu ne sais pas t'impliquer dans ce que les gens font. Ça, c'est un manque de civisme. Et en tant qu'enfant, nous devons apprendre cela. On appelle cela l'intégration. C'est de la socialisation, s'il vous plaît. Quand l'enfant apprend ces règles-là, bien aimé, il apprend les codes, il apprend les valeurs, les règles de conduite. Et il réussit à s'intégrer dans la vie sociale. Oh, il y a certaines catégories de personnes là. Anti-règles. Vous savez, je parlais un jour à une dame, mais elle m'a choquée. Parce qu'elle m'a dit, moi je suis athée. Et moi qui brandissais ma foi vis-à-vis d'elle. Mais je me suis calmée très vite. Elle m'a dit, moi je suis athée. Ce qui fait que je ne crois pas en Dieu. Mais je crois en la société. J'ai dit, comment ça? Elle dit, mais vous savez que pour moi, je ne conçois pas qu'on doit rouler sur une route à 50 avec ou sans radar. Et moi, je ne me vois pas être à 55 sur cette route-là. Ah! Mais j'ai dit, c'est qui ça? Elle dit, je ne me vois pas. Je ne me vois pas en train d'enfreindre aux règles de la société. Bien aimé, j'ai eu honte de lui dire que j'étais chrétienne. Parce qu'il y a des moments, moi-même à 50, je suis à 70. Nous avons l'impression que c'est rien du tout. Mais dans le livre de Daniel, la Bible dit ceci. On a regardé Daniel, il avait un esprit de supériorité. Le roi David dit, celui-là, je vais l'établir sur le royaume. Alors, les jaloux, comme d'habitude, ils ont dit, ah, lui, on va trouver une occasion de chute. On va aller chercher une occasion de chute. J'ai envie de dire à quelqu'un bien aimé, il y a des moments où tu es déjà disqualifié concernant les choses de la société. Toi, tu as l'impression que c'est concernant les choses du royaume de Dieu. Non. La Bible dit qu'ils vont aller maintenant chercher pour voir un peu comment Daniel il se comporte concernant les choses du royaume. Ils vont aller fouiller pour est-ce qu'il en règle un peu avec les impôts et tout ça. La Bible dit qu'ils ne vont rien trouver. Tu avais dit ni faute, ni rien. Daniel, cette année, il avait ses 12 points sur son permis. Face à nous qui avons 6 points. Il y a des chrétiens qui roulent sans permis. Au calme. Et quand ils montent dans la voiture, oh, le sang de Jésus, couvre-moi. Le sang de Jésus va te couvrir, mais attention. Puisque tu es dans une nation, les démons territoriaux, c'est-à-dire que la ville où tu as roulé sans permis, tu as donné droit légal aux esprits de cette ville-là de te combattre. Et quand tu gênes, tu pries, on ne peut pas. Ma situation, mais est-ce que tu étais disqualifié concernant les choses de la société? Oh Seigneur, tu m'as donné de posséder tout lieu où foule la plante de mes pieds. Dieu me donne en possession. Maintenant, je me tiens revêtu de l'autorité. Ah, dans le nom même que tu portes dans la nation, ce n'est pas ton nom. Nous disons que c'est rien. Bien aimé, c'est beaucoup. Peut-être que mon message ne va pas te plaire. Je ne suis pas venu pour te plaire. S'il plaît à beaucoup de personnes, c'est dangereux pour mon mariage. Alléluia. Jésus a laissé la royauté. C'est que Jésus a pris le ciel. Il savait qu'on ne peut pas venir sur la terre et puis vivre sur la terre comme si on vit au ciel. Il y a des moments où quand on regarde les chrétiens, on a l'impression que les chrétiens c'est des vrais rêveurs. Parce qu'on est des chrétiens, ça nous donne le droit d'en faire aux règles. On a dit au peuple d'Israël, quand vous allez arriver à Babylone, s'il vous plaît, ne partez pas dans la ville des gens pour faire comme si vous êtes au ciel. Arrivez là-bas, mariez les filles que vous trouvez à Babylone.
Plantez là-bas, s'il vous plaît. Ne faites pas genre, nous, on se mélange pas aux gens. Vous êtes sur la terre des gens. Plantez. Moissonnez là-bas. Parce que le bonheur, votre bonheur, ça dépend du bonheur de la société. On n'a pas dit que ton bonheur à ce moment dépend du ciel. Ça dépend du lieu où tu es. Dieu connaît les règles. Pourquoi il faisait que l'Israël sorte pour aller offrir? Il ne peut pas offrir en Égypte. Tu ne peux pas être dans une nation au nom de ta chrétienté et vivre comme ça. Et tu fais, on se fatigue, on chasse les démons ici depuis. Quel démon? On pourra chasser, nous avons reçu le pouvoir. Mais quand un démon est là, de façon légale, il ne partira pas. Alléluia. Jésus a laissé toute la gloire. En venant, il a compris que où je suis arrivé, je suis pas au ciel. J'ai besoin de m'intégrer. Alors ça, les pharisiens ne savaient pas. Ils sont venus, voulaient le tenter. Un peu, lui, on va lui le tenter. On va voir s'il est vraiment intégré. Parce qu'on cherche à le disqualifier. Peut-être que concernant les choses du royaume, de son royaume, il s'est fait ça. On va voir si la manière dont il se comporte là-bas, là, si c'est de cette manière qu'il se comporte sur notre tête. Ils sont venus dire, j'ai dit, est-ce que tu penses que César va lui donner quelque chose? Je dis, mais c'est les syndicalistes. Et ils ne savent pas comment il fait ici. C'est à moi que vous allez poser ce genre de questions. Il dit, envoie-moi une pièce. C'est la photo de qui est dessus. On dit César, il dit, donne à César ce qu'il y a à César. S'il y a la photo de Dieu, il donne à Dieu. Alléluia. Il s'attendait à ce qu'on dit non. Non. Il a dit aux disciples, payez les impôts, allez-y, péchez pour son pays, 2 drachmes, il n'a pas parlé. Payez. Parce que ce que je suis venu faire sur la terre, ne m'empêchez pas. Si mon manque de service sur la terre n'est pas, c'est mon manque de service sur la terre peut me récaler. Nous avons chanté un cantique du matin qui dit, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me déroule, les doutes sur ma route je chanterai, tu es fidèle. C'est pas lui me détourner sur ma route. Combien se sont détournés? On se plaint que dans les églises des noirs, on chasse les démons, sont bien aimés. Parce que je vous dis la vérité, les occidentaux respectent les règles. L'Africain ne respecte rien au nom de la foi. Tu ne vas jamais voir un occidental aller en Côte d'Ivoire prendre le papier d'un Ivoirien pour aller chercher du travail. Jamais. Mais ici, mon Dieu. Mais nous, on trouve que c'est normal. Oh, la Bible ne vous conformez pas au siècle présent. Puis il y a des moments où le Seigneur nous regarde comme il pleure sur nous comme il a pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où on doit prêcher sur la dîme? Est-ce que l'État t'envoie faire des formations pour payer les impôts? Et quel est le cas de bon? Les deux vont se séparer. Comment vous voulez nous accuser maintenant de Dieu les esprits? Tous les jours à venir, payer la dîme, oh salut que Dieu a dit, oh Malachi, on a besoin de vous menacer. Vous avez déjà vu le self-film, on a fait la publicité du self de Jenny. Mais tout le monde a ça dans sa cuisine. C'est qu'une magie qui fait publicité. Ça vous a beaucoup de personnes qui font ça. Oh, donnez! Oh, on fait comme ça! Oh, on dit que t'as midi 30. Oh, on répète. Mais vous manquez de civisme. Lorsque tu es intégré, les choses pour toi sont naturelles. Te conduire bien naturel. Tu ne fais pas d'effort pour faire des choses naturelles. Tout est normal. Tu sais que le mois il finit, ça ne se discute même pas. C'est que la 10e part, c'est qu'il n'y a même pas de discours. C'est que tu n'es même pas ouvert même à ce que l'ennemi va te dire. Parce que c'est que les agents des impôts, les agents des impôts, ils te disent rien. Tu peux dire que tu n'as pas payé ton... Ils s'en fichent. Il ne faut pas donner les impôts. Ils vont saisir ton salaire d'une manière. Mais Dieu ne va pas saisir ton salaire, mais il va saisir autre chose. On veut dire, oh, vous volez Dieu. Non, vous n'êtes pas des voleurs, vous manquez de civisme. Il n'y a pas de voleurs ici. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie bien-aimée, si on va te juger au regard de la société, tu passes le premier palier ou pas? Parce que détrompons-nous. Lorsque le diable arrive, il ne nous
juge pas concernant les choses de Dieu. Non. Non. Quand tu es dans ton travail, on commence à voir un peu comment tu fais. Dès qu'une petite femme dit, ah, lui il fait ça pour il est chrétien. Mais je suis déjà chrétien, pourquoi quand j'ai pris, tu ne juges pas? On a tant de femmes. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à nous intégrer. Et dans cette nation où nous sommes, et concernant les choses du royaume des cieux. Alléluia. Nous devons prier Dieu pour cela. C'est important, bien aimé. Ça doit être plus qu'une prière même, bien aimé. Tu as besoin de t'intégrer. Parce que ce n'est pas normal. Tu peux avoir ton caractère, tu peux avoir ta personnalité. Mais ta personnalité ne doit pas t'empêcher de te socialiser. Et là, évidemment, moi, je ne suis pas sociable. Vous savez, il y en a qui disent, moi, je ne serai jamais un enfant. Donc, l'enfant que Dieu attend pour le servir, il peut m'oublier. Moi, j'ai toujours été comme ça. Parce qu'on sait que tu as toujours été comme ça, c'est pour cette raison que ça s'apprend. Le civisme s'apprend. Alléluia. Dis avec mon Seigneur. Apprends à m'intégrer. Concernant les choses de la nation dans laquelle je suis et les choses du royaume ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette deuxième partie? Parce que là, on va entamer la prière maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si on doit s'intégrer, c'est une très bonne question à une société. La société est corrompue. Vous savez que c'est une société qui n'est pas un exemple. Après, tout dépend de là où tu te situes concernant la corruption. Parce qu'il y a des lois, il y a des lois que la société essaye d'enfreindre. Et toi, tu suis ces lois-là sans pouvoir faire comme la société. C'est comme ici, on a des lois qui tu ne tueras pas, mais il y a des chrétiens qui tuent. Est-ce pour cette raison que tu tues? Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a une autre question? C'est pas partout on pose des questions, on demande des parents. Il y a des gens, c'est parce que ceux qui parlent. Alléluia. Bien, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. Tu vas prendre ton porte-clés, tu ne te mets pas loin de toi. Si tu veux, tu te mets dans une place bien aimée, tu peux te mettre, tu peux sortir de ta place, tu peux te mettre dans un endroit où tu sais que tu ne déranges personne, tu as envie de prier, de faire ton action prophétique, tu pries à ta manière. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer déjà à rendre grâce à ton Dieu. Tu vas commencer à rendre grâce à ton Dieu. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. De là où tu es, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce thème-là. Seigneur, je veux être un enfant à ton service. Tu vas commencer à bénir le nom de ton Dieu, qui a permis même que ce thème-là soit. Je vais t'entendre prier, bien-aimé. Je vais venir prier seul. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, tu as suivi certainement ce thème depuis le départ. Même si tu as pris en route, bien-aimé, la Bible déclare que la fin du show vaut mieux que le commencement. Tu auras l'opportunité aujourd'hui d'ancrer toutes ces aptitudes-là. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu, bien-aimé. De là où tu te tiens, tu commences à élever la voix et tu commences à parler à ton Dieu. Tu lui dis merci. Toi seul sais ce que ce thème t'a apporté. Toi seul tu sais ce que ces clés-là sont en train de faire dans ta vie. Tu lèves la voix et tu commences à célébrer le nom de ton Dieu. Je vais t'entendre parler à ton Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les serviteurs de Dieu, vous me soutenez, prenez les micros, nous nous soutenons dans la prière et nous prions, nous emmenons le peuple à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à célébrer le nom de ton Dieu. Commence à célébrer le nom de ton Dieu. Commence à le célébrer. Commence à le célébrer. Commence à le célébrer. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Les serviteurs, prenez les micros et vous soutenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Dieu. Dis merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce thème-là. Merci, merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu as accompli. Merci Jésus. Nous te bénissons et nous te louons. Tendre Sauveur, nous célébrons ton nom. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Dis-lui merci. Dis merci sincèrement à ton Dieu. Dis merci sérieusement à l'Éternel. Dis sérieusement merci à l'Éternel. Ouvre la bouche, bien-aimé, ne te tais pas. Toi seul tu sais ce que ça t'a apporté. Toi seul tu sais ce que ça fait dans ton cœur. Toi seul tu sais les portes qui ont commencé à s'ouvrir.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons ton nom, ton sauveur. Nous louons ton Seigneur et ta sainteté, Yahweh. Nous célébrons ton amour et ta grandeur. Seigneur, sois élevé, sois béni, sois magnifié à jamais. Merci pour ta parole. Ta parole, c'est vie. Ta parole, c'est une puissance. Ta parole, c'est autorité. Ta parole, Seigneur, est inspirée, Seigneur, pour nous enseigner à marcher dans la droiture et dans l'intégrité, Yahweh. Merci, quand nos sauveur, pour toutes choses. Merci, roi de gloire, pour toutes choses. Tu es élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter ceci avec mon Seigneur. Seigneur, Tu as dit dans ta parole. Dans le livre de Matthieu 16. Au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi. Moi, Noélie, je crois ce jour. Que je tiens entre mes mains. Tu montres que je tiens entre mes mains. Les clés du royaume des cieux. Or, quiconque n'est pas comme un petit enfant. N'entrera point. C'est pourquoi. Moi, Noélie, aujourd'hui, je refuse de tenir ces clés sans avoir accès au royaume des cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, aujourd'hui, 3 juillet 2022, je tiens entre mes mains. De façon prophétique. Les clés du royaume des cieux. Et je déclare. Que ces portes j'ouvre. Aujourd'hui. Dans ma vie. Me donne libre accès. Au royaume des cieux. Au nom de Jésus. Tu vas tenir la première clé. Si tu as une clé unique, tu la tiens. Seigneur. Donne la clé de la maison de David. Mentionné dans Ésaïe 22. Cette clé qui ouvre. Et personne ne peut fermer. Cette clé qui ferme. Et personne ne peut ouvrir. J'ouvre la porte de la curiosité des mains. Pose cet acte prophétique. J'ouvre la porte de la curiosité. Et j'ordonne à l'enfant que je suis. À partir d'aujourd'hui. Il cherche à comprendre. Il cherche à apprendre. À se poser des questions. Seigneur, je ne veux plus perdre confiance. Et suis face à l'inconnu. Au nom de Jésus. Et tu commences à ouvrir les portes de la curiosité dans ta vie. Et tu parles à ton Dieu. Selon tout ce que tu as entendu t'aimer. Il y a des choses qui t'empêchent de t'aimer. De développer la curiosité dans ta vie. Tu commences à ouvrir. Seigneur, je veux des chrétiens curieux. Seigneur, je veux des chrétiens curieux. Qui ne fuient pas dans la curiosité de Moïse. Lui a permis de rencontrer Dieu. La curiosité face au puissant Adam. Lui a permis de rencontrer Dieu. Seigneur, j'ouvre la porte de la curiosité de ma vie. J'ouvre la porte de la curiosité de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec mon âme. Ouvre-toi la curiosité. Et tu vas proclamer Fata 7 fois au-dessus de ta tête. Et Fata 7 fois. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas dire aujourd'hui même. Moi, Noélie, je tiens entre mes mains. La clé de la maison de David. La clé qui ouvre. Et personne ne peut fermer. La clé qui ferme. Et personne ne peut ouvrir. Et j'ouvre la porte de la créativité de la vie. J'ouvre la créativité. Tu proclames avec moi ceci. J'ordonne à l'enfant que je suis. D'avoir un esprit de créativité. D'accorder de ce jour. Mon âme s'ouvre à des solutions nouvelles au nom de Jésus. Je déclare désormais face à un obstacle. Mon imaginaire s'enclenche au nom de Jésus. Seigneur, d'après Bethsalie, j'ai un esprit créatif. Je suis capable de faire des choses qui dépassent mon domaine. Commence à prier, bébé. Ouvre réellement les portes de la créativité.
créativité. J'ouvre les portes de la créativité. Avec la clé de la maison du Seigneur. Tout ce qui m'empêchait d'être créatif, Seigneur. Aujourd'hui, le Père, je viens enclencher cela dans ma vie. Je viens enclencher cela dans ma vie. Je viens enclencher cela dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Oh, la massacre de la Bible. Je dis à mon âme, toi mon âme, ouvre-toi la créativité. Et tu vas proclamer Fata ton âme cette fois. Ouvre-toi Fata. Tu vas dire aujourd'hui même. Moi, Marie Kojo. Je tiens entre mes mains. Les clés de la maison de David. C'est que tu ouvres et personne ne peut fermer. Tu fermes et personne ne peut ouvrir. Et j'ouvre la porte à l'esprit critique dans ma vie. Comment s'enclencher la clé de l'ennemi? J'ouvre la porte à l'esprit critique dans ma vie. J'ouvre la porte à l'esprit critique dans ma vie. Seigneur, c'est des actes de prophétie. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte à l'esprit critique, Seigneur. Dans mon esprit, dans ma vie, Seigneur, j'ouvre la porte à l'esprit critique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu répètes avec moi, j'ordonne à l'enfant que je suis. De faire preuve désormais de discernement. Seigneur, que mes jugements soient le plus impossible. Seigneur, apprends-moi à me remettre en question pour ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je déclare que mon système de pensée est revisité par le sang de l'agneau. Seigneur, apprends-moi à mieux réfléchir. Et renouvelle mon intelligence. Si une maladie s'était installée au niveau de mon cerveau, que ton sang vienne t'évacuer par le sang de l'agneau. Seigneur, comme à Daniel, accorde-moi la faculté d'interpréter les songes dorénavant. Accorde-moi la faculté d'expliquer les énigmes. Fais-moi grâce. En m'aidant à résoudre les questions difficiles. Commence à parler à ton Dieu. Commence à ouvrir profondément. Bien-aimé, tu sais, là où ton esprit est fermé, tu vas prier éternel. Demander l'esprit qui t'y s'ouvre. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie maritale, dans ta marche avec Dieu, à l'église, vis dans tes rapports avec les autres. Dans ton esprit qui t'y s'ouvre, Seigneur. J'ouvre la porte à l'esprit qui t'y s'ouvre. Prie. Parle par la puissance et par l'autorité de Christ Sauveur. Seigneur, plus jamais mon esprit reste fermé. Plus jamais mon esprit reste fermé. Plus jamais mon esprit reste fermé. La porte s'ouvre. Tu vas dire avec moi aujourd'hui. Je parle à mon âme. Toi mon âme. Ouvre-toi l'esprit critique. Et tu proclames les Fata cette fois au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire aujourd'hui, moi Noélie, je tiens entre mes mains la clé de la maison de David. C'est une clé qui ouvre. La personne ne peut fermer. C'est une clé qui ferme. La personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi avec cette clé, j'ouvre la porte de la coopération de ma vie. Enclenche ta clé, ouvre la porte de la coopération. Là où j'avais du mal à coopérer, ouvre la porte de la coopération. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'enfant que je suis d'apprendre à travailler avec d'autres. À partir d'aujourd'hui, aller vers mon prochain ne soit plus une difficulté pour moi. Au nom de Jésus, éternel, apprends-moi la patience. Apprends-moi à attendre mon tour. Père, que dans ma marche,
Tu sais là où il y a des difficultés dans ta vie. Tu sais là où tu as du mal, bien-aimé. Peut-être qu'il y a un problème de parole. Tu parles à ton Dieu ce jour-là. Je t'offre les bénissances des bien-aimés. Je t'en supplie de la part de Dieu qui sait ne soit pas fermé. Quand tu te tiens entre tes mains, lui, la clé qui ouvre. La clé qui ouvre. L'esprit tu vas parler à ton âme, tu vas dire, toi mon âme, ouvre-toi à la coopération au nom de Jésus. Et tu vas déclarer papa cette fois au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je tiens entre mes mains la clé de la maison de David, la clé qui ouvre, et personne ne peut fermer, la clé qui ferme, et personne ne peut ouvrir, et ouvre la porte de la compassion de ma vie. Ouvre la porte de la compassion des gens, ouvre la porte de la compassion, ouvre la porte de la compassion, je t'aime, Seigneur, de nous en. Je t'aime, Seigneur, de ta compassion. Comme on aime sa tâche de la compassion. Comme un vieux esprit de la compassion. Comme un esprit de la compassion. Que le feu puisse s'entendre. J'ordonne à la forme que je suis. La voix des entrailles de miséricorde. La voix des entrailles de miséricorde. Seigneur, là où m'ont vécu. Là où m'ont vécu. Là où la souffrance. Dans mon enfance. A impacté mon empathie. Négativement. Je t'en supplie, Père. Guéris-moi. Tu vas poser simplement la main sur le ventre. Et tu vas demander au Seigneur d'étendre ça. Et qu'il puisse maintenant visiter tes entrailles. Là où dormait, là où résidait la souffrance. Que la main de l'Éternel soit en train d'agir. Quelle a la santa boca de bouche. Je ne sais pas ce que tu as vécu, bien-aimé. Mais la main de l'Éternel est là pour toi ce soir. Toute cette amertume que tu as dans ton sein. Lorsque Moïse a mis sa main dans son sein, il a sorti une main remplie de lèvres. La prière ce soir pour toi, c'est de tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui frère, toutes ces blessures intérieures, que la main de l'Éternel soit en train de restaurer ce soir. Parle sérieusement à ton Dieu, celui qui sait toutes choses. Seigneur, ce n'est pas normal que je sois amer. Jésus m'a dit que si quelqu'un est dans Christ, c'est une nouvelle créature. Oh mon passé, Seigneur, le pourchasse. Oh mon Dieu, étends ta main maintenant. Son nom, c'est Jésus qui vient pour te consoler ce soir. Que le Seigneur apporte la consolation à quelqu'un ce soir. Chante ce cantique avec vie et conviction. Là, c'est le temps où le Seigneur, oui, il est avec nous ce soir. Yes, Lord.
blessures les plus profondes en moi. Pense les blessures les plus profondes en moi. Pense les blessures les plus profondes en moi, Seigneur. Pense les blessures les plus profondes en moi. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme, Yahweh. Guéris mon âme. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris mon âme. Guéris-moi, Yahweh. Guéris-moi. Ah, j'ai besoin de passer à l'autre niveau. J'ai besoin de passer à l'autre niveau. Éternel, réveille en moi la sensibilité. Réveille-moi la sensibilité. Réveille en moi la douceur. Réveille-moi la douceur. Car la douceur est le fruit de l'esprit. Car la douceur est le fruit de l'esprit. Je dis ce soir à mon âme. Je dis ce soir à mon âme. Toi, mon âme. Toi, mon âme. Ouvre-toi la compassion. Ouvre-toi la compassion. Ouvre-toi la compassion. Ouvre-toi la Tu compassion. vas déclarer Fata 7 fois ton âme. Efata, 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 ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire aujourd'hui même, Aujourd'hui même, mon unique Dieu, mon sanctuaire, je tiens entre mes mains je tiens entre mes mains la clé de la maison de David. la Cette clé qui ouvre et personne ne peut fermer. Et personne ne peut fermer. Cette clé qui ferme Cette clé qui ferme. et personne ne peut Et ouvrir. personne ne peut ouvrir. J'utilise cette clé maintenant J'utilise cette clé maintenant. et j'ouvre la porte au calme de ma vie. Et j'ouvre la porte au calme de ma vie. J'ouvre la porte à la sérénité de ma vie. J'ouvre la porte à la sérénité de ma vie. J'ouvre la porte au repos de ma vie. J'ouvre la porte au repos de ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ordonne un temps calme. j'ordonne un temps calme. J'ordonne une destinée calme J'ordonne une destinée calme à l'enfant que je suis. à l'enfant que je suis. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. je t'en supplie, Accorde-moi du repos. accorde-moi du repos, Tel que tu as consolé le mec tel que tu as consolé les mêmes. du travail pénible de ses mains Le travail pénible de ses mains. à la naissance de Noé, À la naissance de je Noé, t'en supplie. je t'en supplie, Puisque ces clés sont entre mes mains, puisque ces clés sont entre mes mains, que ces clés soient un point de contact. que ces clés soient un point de contact. Pour spécifier la fin de ma souffrance. Vous spécifiez la fin de la souffrance. Bien-aimé, tu vas regarder tes mains. La Bible déclare que dans la généalogie de Noé, il y avait la souffrance. Il peinait. Alors lorsque Noé va naître, le mec va dire ceci. Il s'appellera Noé quand il viendra nous consoler. Quand il viendra nous consoler du travail de nos mains. Bien-aimé, je refuse que tu aies les clés qui te permettent d'être un enfant pour avoir accès au royaume et que tu n'entres pas. Dis Seigneur, regarde ces mains, je ne sais pas. Peut-être que tes mains ne sont même pas en harmonie avec toi. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, regarde ces mains certainement qui travaillent, qui n'arrivent même pas à finir les mois. Regarde Seigneur, ces mains-là, cet esprit de Dieu, qui travaillent dans ton œuvre, Seigneur, et qui n'ont pas de rémunération. Regarde ces mains, Seigneur. Mais Père, je sais que ces clés qui se tiennent entre ces mains, Seigneur, sont un point de contact, Seigneur, pour déclarer la fin de la souffrance dans ma vie. Seigneur, toute chose a une fin. Tu m'as dit la 5e fois, mon Dieu, mon roi. Élie a vu, Seigneur, un nuage qui était comme la pointe d'une main, éternelle. Je suis dans le 7e mois. Dans le 7e mois, Seigneur, Quelque chose se produit. quelque chose se produit. Je viens proclamer la fin de la souffrance. Je vais proclamer la fin Commence de à ma parler à souffrance. ton esprit. Toi seul sais ce que tu vis. Toi seul sais ce que tu traverses. Je viens proclamer, Toi seul sais ce qu'est le Seigneur, je pays. viens proclamer la fin de la souffrance. Seigneur, c'est dans ce C'est 7e tellement mois. tout ce que tu fais, bien-aimé. Je viens Tu ne moissonnes rien. Tu attends des choses. Ce que tes mains touchent ne prospère pas. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Regarde tes mains, dis à tes mains, c'est la fin. Dis à tes mains, vous connaîtrez la gloire de Dieu. Dis à tes mains, tu toucheras les choses que tu n'as jamais touchées. Oh my God. Ah, tes mains, dis les mains n'avaient pas imaginé que ce instant de la souffrance allait porter. Mais l'arrivée de mon Dieu Noé a signalé quelque chose. Tu connais la souffrance, bien-aimé. Tu sais ce que nous attendons.
croyons qu'en ce mois, Seigneur, ces mains sont peut-être pas prospères. Aujourd'hui, je sais que c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui, je le proclame, je le Je sais que c'est la proclame. fin. Je sais que c'est la fin. c'est la solution. terminer la Jésus. terminer Tu vas dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche-moi. La même main de Pierre avait la fièvre. Mais lorsqu'on a sollicité Jésus, à cause de sa fièvre, il a touché ses mains. Parce que le problème se trouvait certainement entre ses mains. Si aujourd'hui, bien aimé, tout ce que tu traverses, l'origine, c'est tes mains que le Seigneur touche. Qu'il touche. Seigneur, ces mains qui déposent des dossiers, Seigneur, sans suite. Pendant longtemps, demandé, Seigneur, je t'en supplie, étends ta main sur ma vie. Mais Seigneur, de façon précise, touche maintenant. Touche ces mains que je prends pour te servir. Afin que ton œuvre prospère entre mes mains. Yahweh. Yahweh. Tu jamais, Seigneur. Tu m'as dit, Seigneur, lorsque je vais jeter un grain, je vais moissonner 100. Et que cela soit maintenant. Que cela soit maintenant. Tu m'as dit à ton âme ce soir, toi mon âme, ouvre ton calme, ouvre ta tranquillité, ouvre ton repos. Et tu vas déclarer Fata cette fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire Seigneur, moi Denis, je tiens ce jour entre mes mains la clé de la maison de David, selon Ésaïe 22. Cette clé qui ouvre et personne ne peut fermer. Cette clé qui ferme et personne ne peut ouvrir. Avec cette clé, je suis en train d'ouvrir la porte à la communication. Seigneur, toi seul sais que je ne sais pas parler, que je suis qu'un enfant. Alors, j'ordonne à l'enfant que je suis de s'ouvrir à la communication. Père, rends-moi sensible. Seigneur, apprends-moi à parler. Change mes mots. Change mon vocabulaire. Et que désormais, l'on me reconnaisse comme étant fils de Dieu à cause de mon nom. Seigneur, aide-moi à toucher ton cœur par la qualité de mes pleurs. Tu vas mettre la main sur la bouche de l'homme. La Bible déclare qu'Ésaïe va dire malheur à moi quand j'ai vu Dieu. Et un ange va prendre une pierre chaude. Il va toucher sa bouche. Que ce soit l'Éternel lui-même, il envoie son ange. Qu'il envoie son ange dans ta direction maintenant. Et qu'il touche ta bouche. Qu'il touche ta bouche. Que le Seigneur te mette des mots nouveaux. Que le Seigneur te donne un langage nouveau. Un langage par lequel l'on te reconnaît. Un langage par lequel lui-même s'identifie à toi. Parle à ton Dieu. La Bible déclare qu'il ne sort de nos bouches aucune parole vaine. Que le Seigneur plus jamais de parole vaine. Plus de critiques, plus de Seigneur. Plus de choses, Seigneur, qui me ralentissent dans ma marche. Seigneur, Israël a murmuré. Et Seigneur, leur bouche a été à l'origine de leur retard. Si Seigneur, ma bouche est à l'origine de tout ce que je vis, que cela s'arrête. Sanctifie le Père Yahweh. Et que plus jamais les prières que je t'adresse ne passent sur un péché. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Sois en accord avec mes joies.
Tel que tu étais avec la bouche de Moïse là. Tel que tu l'as enseigné tout ce qu'il avait à dire. Sois en accord avec toi. Et que ma bouche soit ta bouche. Enseigne-moi tout ce que je dois dire. Parle-moi même Seigneur. Je ne pourrai rien faire. Je viens parler à mon âme. Toi mon âme. Ouvre-toi la communication divine. Et tu vas déclarer Ephata 7 fois ton âme. Ephata, 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 Ephata. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire aujourd'hui vendredi. Je tiens entre mes mains la clé de la maison de David. Cette clé qui ouvre et personne ne peut fermer. Cette clé qui ferme et personne ne peut ouvrir. Avec cette clé, j'ouvre la porte au civisme. Commence à ouvrir la porte au civisme dans ta vie. Seigneur, j'entends un enfant que je suis de s'ouvrir aux règles de la nation dans laquelle je me tiens. De s'ouvrir à la loi de l'Éternel. Seigneur, je veux m'intégrer. Seigneur, je veux m'intégrer dans cette nation. Seigneur, je veux m'intégrer dans ta maison. Alors aide-moi à ce que mon intégration et ma sociabilisation commence. Je déclare que plus jamais le diable ne trouvera quoi dire dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Fais de moi une personne dans laquelle il n'y a pas de fraude. Une personne qui fait ta fierté. Au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que dans ma vie, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et à compter d'aujourd'hui, toutes choses se révèlent. Je porte dans mon sein la chose de Dieu qui m'accompagne partout. Témoin de Dieu partout je suis. Je dis à mon âme, toi mon âme, ouvre-toi aussi. Ouvre-toi aux règles de conduite. Ouvre-toi la loi. Et tu vas déclarer Ephata 7 fois. Ephata, 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 Ephata. Ouvre-toi. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux pousser? Que les